Bonjour! Dernière petite vidéo sur le théorème de Pythagore, enfin plutôt sur la réciproque et la contraposée. Dans la vidéo précédente, on a vu l'énoncé de la réciproque et l'énoncé de la contraposée du théorème de Pythagore. Vous les avez déjà écrites, je vous les fais rafficher histoire qu'on les ait sous les yeux. La réciproque, si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Et la contraposée, si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle n'est pas rectangle. On avait vu que ces deux propriétés allaient nous servir à déterminer si un triangle est rectangle ou pas. Donc c'est ce qu'on va faire et on va le faire au travers d'un exercice. Je vous fais afficher l'exercice, c'est comme pour la partie théorème de Pythagore, il va falloir l'écrire puisque c'est un exercice modèle. Là encore, il y a deux parties, un petit a, un petit b. On va commencer par le petit a et dans la même vidéo, on fera également le petit b. Le petit a, on commence par lire l'énoncé. KLM est un triangle tel que KM égale 3,6 cm, LM égale 8,5 cm et KL égale 7,7 cm. Montrez que le triangle KLM est rectangle. Bon, déjà, il faut savoir qu'en mathématiques, quand la consigne c'est montrer que, ça veut dire que ce qu'il y a derrière est forcément vrai. Donc ici, montrer que le triangle est rectangle, et bien à la fin, il faudra qu'on écrive donc le triangle est rectangle. Si on écrit donc le triangle n'est pas rectangle, on peut déjà se dire qu'on s'est trompé, que les calculs sont faux, qu'il y a une erreur. D'accord? Donc montrer que doit vraiment vous indiquer et vous dire que la réponse elle est derrière. Pas dit, mais ce cours, il a écrit partie cours dans le cahier, bien sûr, à la suite de ce qu'on a écrit précédemment. Et là encore, regardez la vidéo une première fois pour avoir les explications, et ensuite vous la regardez une deuxième fois, vous la mettez en pause pour avoir le temps d'écrire ce qu'il faut écrire. On va chercher à résoudre l'exercice, le petit a d'abord. On commence par écrire sous l'énoncé de l'exercice en vert petit a l'égalité est vérifiée, et puis on va faire une figure à main levée. On trace donc un triangle, il s'appelle KLM, le plus grand côté c'est LM, il mesure 8,5, donc on écrit les longueurs. Ensuite on a un côté KL qui mesure 3,6 cm et un côté MK qui mesure 7,7 cm. Tiens la figure suivante, bien évidemment faite au crayon à papier. Pour la figure à main levée, on peut faire un triangle qui ressemble à un triangle rectangle, mais attention, on ne peut pas coder l'angle droit puisque c'est la question. On ne sait pas qu'il est rectangle, donc on ne peut pas dire qu'il y a un angle droit. On peut faire semblant d'en dessiner un, mais c'est tout. Attention. On sera donc à écrire le petit a, à faire la figure. Parti. On va résoudre l'exercice, on va faire une démonstration comme pour le théorème. Donc avec les trois étapes, on sait que, or, donc. Dans le on sait que, on va commencer par écrire les informations données dans l'énoncé. Donc on sait que KLM est un triangle et on écrit les longueurs telles que KM égale 3,6 cm, LM égale 8,5 cm et KL égale 7,7 cm. On pense à vérifier que toutes les longueurs sont dans la même unité. Ici c'est bien le cas, pas de problème. Si ce n'est pas le cas, il faudra les convertir pour travailler avec que des grandeurs qui soient dans les mêmes unités. Donc soit que des centimètres, soit que des décimètres, soit que des mètres, peu importe. Mais tout doit être dans la même unité. On va venir chercher le côté le plus long. Parmi les trois longueurs, 3,6, 8,5 et 7,7, la plus grande, c'est la longueur qui mesure 8,5 cm, c'est donc LM. On va venir calculer LM au carré. Donc je vais écrire LM au carré égale 8,5 au carré. Je prends ma calculatrice, j'effectue le carré et j'écris la réponse obtenue en dessous égale 72,25. D'un côté, je calcule la valeur du plus grand côté mis au carré et ensuite, de façon séparée, je vais prendre les deux autres côtés, je vais les additionner, je vais les mettre au carré et je vais les additionner. Mais alors de façon bien séparée. Donc les deux autres, il nous reste KM et KL. KM il vaut 3,6, KL 7,7. Donc je vais venir écrire KM au carré plus KL au carré égale, et je remplace les lettres par leur longueur, donc 3,6 au carré pour KM au carré, plus 7,7 au carré pour KL au carré. Je prends ma calculatrice, je calcule 3,6 au carré, ça me donne 12,96. Je calcule 7,7 au carré, ça me donne 59,29. J'écris donc
12,96 plus 59,29 et je termine, je fais la somme, j'obtiens 72,25. Là, je compare les résultats obtenus. Il s'avère que d'un côté, quand je calcule LM au carré, j'obtiens 72,25 et quand je calcule la somme de KM au carré plus KL au carré, j'obtiens aussi 72,25. En fait, j'obtiens la même chose. Je viens donc écrire ce constat, je viens écrire 72,25 égale 72,25, mais surtout l'égalité, c'est le plus important. Donc je vais venir écrire que LM au carré est égal à KM au carré plus KL au carré. Je viens de le prouver en faisant les calculs, donc je l'écris. On a notre réponse, puisque la réciproque du théorème de Pythagore nous dit que si dans un triangle, le carré du plus long côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. On l'a. Donc on va pouvoir venir conclure. On va écrire « Or, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a donc la réponse. » Et la réponse, c'est que le triangle KLM est rectangle. Et on pense à venir préciser, il est rectangle en K. On fait bien le lien entre égalité obtenue, réciproque et triangle rectangle. D'accord? S'il y a égalité, on utilise la réciproque, le triangle est rectangle. Pour la contraposée, ce sera il n'y a pas égalité, on utilisera la contraposée et le triangle ne sera pas rectangle. On fait bien attention, on ne mélange pas les deux, c'est important. Ça y est, on a rédigé une réponse de façon rigoureuse. On a la réponse, on a prouvé que le triangle KLM, il est rectangle et l'angle droit, il est en K. On fait là encore une démonstration. Par contre, par rapport à la rédaction du théorème, vous avez vu que l'ordre changeait un petit peu. C'est pas grave. Donc voici la rédaction pour réciproque. Et on va voir que pour contraposer, ça va être exactement le même type de rédaction. Bien sûr, on écrit tout, c'est important, toutes les étapes sont importantes. Il manque des lignes, il manque des points dans le contrôle, n'oubliez pas. La vidéo est un peu longue, mais on va en profiter pour faire le deuxième cas de l'exercice, donc le petit b. On commence par le lire. RST est un triangle tel que RS égale 6,6 cm, ST égale 5,6 cm et RT égale 3,3 cm. Le triangle RST est-il rectangle? Tiens, la formulation ici est différente. Ce n'est pas montré que. La question c'est est-il rectangle? Ça veut dire qu'il peut l'être ou il peut ne pas l'être. En général, quand c'est comme ça, en mathématiques, on attend à non, il n'est pas rectangle. C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours le cas, mais souvent, ça l'est. L'énoncé, vous l'avez déjà écrit, donc ne le recopiez pas une deuxième fois. Et puis par contre, on va répondre au petit b, donc on va faire la même chose, figure à main levée et démonstration. À la suite de ce que vous avez écrit, vous allez écrire en vert, petit b, l'égalité n'est pas vérifiée. Et puis au crayon à papier, on va faire une figure à main levée. Donc là encore, on trace un triangle. On peut faire un semblant de triangle rectangle, mais je dis bien un semblant, puisqu'on ne sait pas si il est rectangle ou pas. Et d'ailleurs, si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi, celui-là ne va pas l'être. Donc il s'appelle RST, on met les lettres, on rajoute les longueurs, RS 6,6 cm, RT 3,3 cm et TS 5,6 cm. On pense bien à écrire petit b et à faire la figure à main levée au crayon à papier. Allez, on tient jusqu'au bout. Démonstration. Première étape, on sait que RST c'est un triangle tel que RS égale 6,6 cm, ST 5,6 cm et RT 3,3 cm. Ce sont les données de l'énoncé, on les écrit telles quelles. Tout de même à vérifier que les trois longueurs sont dans la même unité. Si c'est pas le cas, je convertis et j'écris la conversion. Ici là encore, pas de problème, on est tout en centimètres, donc on y va. Ensuite, on vient chercher le côté le plus long, entre 6,6, 5,6 et 3,3, c'est 6,6. Donc je viens isoler RS, je viens le mettre au carré et calculer. J'écris RS au carré égale 6,6 au carré, je prends ma calculatrice, je trouve la réponse, j'écris en dessous égale 43,56. Là encore, je vais venir calculer la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Je sépare bien mes calculs, je les mets bien à part.
C'est pour ça que j'ai fait 2 traits pour bien séparer et surtout pour bien que vous pensiez à séparer. Donc je viens calculer la somme avec les deux côtés qui restent. Il reste RT qui fait 3,3 cm et ST qui fait 5,6 cm. Donc je vais écrire RT carré plus ST carré et je viens remplacer les longueurs par leur valeur. Donc à la place de RT carré, j'écris 3,3 au carré parce que RT fait 3,3. Plus, je fais pareil pour ST. Au lieu d'écrire ST carré, j'écris 5,6 au carré. À la ligne d'en dessous, je viens calculer les carrés. Donc je prends ma calculatrice, je fais 3,3 au carré et elle me répond 10,89, donc j'écris la valeur. Plus, je ne touche pas à l'addition et je calcule par contre le deuxième carré. Avec ma calculatrice, 5,6 au carré, j'obtiens 31,36. Je termine mon calcul en effectuant la somme et j'obtiens, après avoir additionné, 42,25. Comme tout à l'heure, je viens comparer les résultats. Et là, j'obtiens 43,56 d'un côté, 42,25 de l'autre. C'est pas pareil. Donc là, les résultats sont différents. Ça veut donc dire que d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. C'est donc ce que l'on va écrire maintenant. On commence par écrire les deux résultats qui sont différents. 43,56 n'est pas égal à 42,25. Et on écrit également que RS au carré n'est pas égal à RT carré plus ST carré. Il n'y a pas égalité, donc l'étape suivante c'est or d'après la contraposée du théorème de Pythagore. On en conclut donc que le triangle RST n'est pas un triangle rectangle. Il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas égalité, c'est la contraposée, le triangle n'est pas rectangle. On pense à venir tout écrire, là encore, toutes les étapes sont nécessaires, importantes et obligatoires. C'est pareil, il en manque dans le contrôle, il manquera des points. Je récapitule. Donc au travers de cet exercice du petit a et du petit b, on a vu comment montrer qu'un triangle est rectangle, petit a, ou qu'un triangle n'est pas rectangle, petit b. En fait, la méthode, c'est on prend le côté le plus long, on le met au carré, on le calcule. Ensuite, on prend les deux autres, on les met au carré, on les additionne, on regarde ce que ça donne. Si les résultats sont pareils, la réciproque nous permet de dire que le triangle est rectangle. Si les résultats sont différents, la contraposée nous permet de dire que le triangle n'est pas rectangle. Donc cette méthode, elle est importante, elle est à connaître, et ça va nous clôturer le chapitre sur le théorème de Pythagore. Comme d'habitude, je vous joins la feuille de fin de chapitre, enfin feuille c'est vite dit. Donc vous pouvez recopier ce qui doit être connu par cœur, ce qui doit être capable de, c'est-à-dire faire des exercices pour ce chapitre. Dernière petite chose par rapport à ce chapitre il est très important en classe de 4e, mais également en classe de 3e. Vous le reverrez l'an prochain, ça c'est sûr, mais si déjà vous l'avez compris, vous avez acquis la rédaction, bah, ce sera ça de gagner pour la classe de 3e. À la suite de cette vidéo, je vous demande le travail suivant. Regardez la vidéo, si vous en êtes là, normalement c'est fait. Recopiez le cours. Donc si c'est pas encore fait, pensez à tout recopier. À chaque fois, je vous ai mis la bulle avec cours à écrire. Et ensuite, 2 exercices à faire dans le cahier, partie exercice, numéro 35 et numéro 37, page 247. Je veux là encore la rédaction complète. On sait que or donc, on pense à faire une figure à main levée, à tout écrire. Et faites attention, dans le numéro 37, toutes les longueurs ne sont pas dans la même unité, donc il faudra convertir. Voilà, la vidéo s'arrête là et le chapitre également. Il restera des exercices sur le thème à faire, mais au niveau du cours, le contenu est fait, terminé. Je n'ai rien à ajouter. J'espère que vous avez compris, que c'est assez clair. Et puis, bon courage pour les exercices.